Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, ravi de vous retrouver. Si vous êtes juste de passage et que vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Cliquez sur le bouton s'abonner, cliquez sur la petite cloche de notification juste à côté pour recevoir les alertes de YouTube. L'idéal étant quand même de vous inscrire gratuitement à ma newsletter Intuition Libre. Vous allez trouver le lien dans la première zone de commentaires. Pardon, je m'enrhume dès le matin. Alors, j'ai décidé de vous proposer aujourd'hui un tirage qui fait écho d'ailleurs à un commentaire qu'il y a eu sur ma vidéo d'hier d'une personne qui s'inquiétait des conséquences de cette grève du 5 décembre pour les plus démunis, à savoir les conséquences qu'elle va avoir, cette grève qui est amenée à se reproduire. Alors bien entendu, ça va causer pas mal de perturbations. J'ai d'ailleurs pu constater moi-même un peu d'affolement dans ma région. Depuis 2 jours, les stations-service sont prises d'assaut, certaines sont même complètement à sec, donc sont réapprovisionnées au fur et à mesure, mais il y a des moments, des périodes où c'est à sec. On sent bien que beaucoup d'entre nous ont conscience que le mouvement peut être amené à perdurer, et causer beaucoup de complications. Je pense en particulier aux personnes qui n'ont que les transports en commun pour se déplacer, parce qu'elles n'ont pas de voiture ou pas les moyens d'en avoir, et voilà, ça va causer des difficultés sans doute majeures, et puis ça va perturber bon nombre de nos administrations et tout, et pas mal de dossiers risquent de rester en attente et mettre encore plus en souffrance des personnes qui attendent des réponses et des choses capitales. Tout ça, alors j'en ai parlé un petit peu, je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais masqué par la réforme des retraites. Alors vous avez dû, je regarde assez peu la télé, j'écoute assez peu la radio, mais pour le peu que j'ai pu voir et entendre, nous avons que des représentants syndicaux qui nous parlent de cette réforme des retraites, qui défendent des régimes spéciaux, peut-être parfois des privilèges, mais voilà, je ne vais pas polémiquer sur le sujet. Mais ça masque aussi, je pense, une autre réalité, c'est-à-dire qu'il y a bien d'autres revendications autres que les retraites derrière, et peut-être d'ailleurs que les retraites ne sont pas forcément la plus grande préoccupation de la plupart des gens qui vont manifester, parce que, je vais faire brief, je voudrais pas, comment dire, paraître maladroit, mais je veux dire que quand on a 20 ans, 30 ans, qu'on trouve pas de boulot, qu'on peine à s'abriter, à manger, qu'on peine à subvenir aux besoins de ses enfants, la retraite dans 30 ou 40 ans, ce qui va se passer dans 30 ou 40 ans, vous voyez, je pense que dans le quotidien de ces personnes, c'est pas la préoccupation principale. D'ailleurs, si vous n'avez pas de boulot, vous ne décidez pas, donc je veux dire que la retraite, vous voyez, il n'y en aura pas beaucoup ou pas du tout. Et donc la première préoccupation, c'est peut-être justement de pouvoir travailler, de pouvoir subvenir à son quotidien, de pouvoir cotiser aussi, pour pouvoir parvenir à cette étape dans 30 ou 40 ans, ou 45 ans, peu importe. Et donc, voilà, si vous ne pouvez pas vivre aujourd'hui ni demain, vous voyez, comment allez-vous arriver dans 40 ans, quoi, vous voyez, c'est... Donc il y a une forme pour revenir à mon tirage, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, je pense que ça masque d'autres choses, et que en faisant défiler voilà, des syndicats très médiatiques, des causes très médiatiques dans la rue, on cache en fait une autre réalité et d'autres revendications qui sont encore plus urgentes, et dont on ne va pas parler. D'accord. Je n'ai rien contre le fait des personnes qui manifestent pour maintenir les régimes retraite, ou qui, bien sûr, n'ont pas envie de travailler plus longtemps. Ça va être l'objet de mon podcast, d'ailleurs, je vous invite à l'écouter juste après. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Mais pour défendre une cause qui n'est peut-être pas la plus urgente dans ce pays où la misère est sans cesse croissante, on va créer peut-être des difficultés, peut-être, ça va être l'objet de ce tirage, encore plus importantes auprès des personnes qui sont déjà fragiles et dont la retraite n'est pas forcément la priorité la plus urgente quand on ne sait pas comment on va remplir son réfrigérateur le lendemain pour soi-même ou pour ses enfants. Alors, eh ben, quelles conséquences? Voilà, cette grève du 5 décembre, on se doute que le 5 décembre, le pays va être très paralysé, qu'il va y avoir plein de manifestations, il va y avoir du monde, bien entendu, mais je pense que même le gouvernement a envie qu'il y ait du monde dans la rue, c'est pour ça qu'il fait tant parler les syndicats, qu'il laisse tant parler les syndicats, qu'officiellement soutient ce droit à manifester.
c'est mon avis, hein, c'est mon sentiment, hein, je peux me tromper, mais voilà quoi. Alors, on va demander quelles conséquences, voilà, vraiment pour les personnes qui vont être frappées par cette grève, par les conséquences de cette grève. Allez, on va demander au pendule de nous choisir une pile d'arcane. Est-ce qu'on prend celle-ci? Quelles conséquences? La réponse est-elle ici? Alors, semble-t-il que la réponse est dans la pile qui est à ma droite. Donc, on va prendre les arcanes dans la pile qui est à ma droite. Quelles conséquences? Hop. Alors, l'arcane qui symbolise mes conséquences. Alors celle-ci, j'ai sorti, oh bah, le diable, dites donc. D'accord, donc il semblerait que ma petite introduction, mes petits sentiments sont amenés à se confirmer, et vous voyez, j'en fais pas exprès parce que les cartes elles sont toutes retournées, je les choisis. Ah, vous allez peut-être entendre des chiens, on m'a fait remarquer hier, j'entends un chien, c'est pas les miens, je n'ai pas de chien, mais c'est ceux de ma voisine. Bon, on va essayer de rester concentré. Ensuite, j'ai quoi? J'ai la papesse. Voilà. Voilà. Et ben écoutez. Hein. Et après, qu'avons-nous? Et j'ai l'empereur. Eh bien dites. Voilà. On va essayer d'éclairer tout ça. Alors, quelles conséquences? Je sors le diable. Hein. Alors, je vous disais tout à l'heure, j'ai la sensation, effectivement, que ça va causer pardon, quelques désagréments, quelques soucis, des retards hein, dans ce qui est entrepris par bon nombre de citoyens, même si certains vont avoir le plaisir, la possibilité de s'exprimer, beaucoup d'autres vont subir des conséquences qui vont être assez compliquées. Ça, c'est un fait certain, c'est presque finalement quelque part une forme de logique. Hein. Tous les services vont s'arrêter, donc ça va entraîner des perturbations, mais qui vont quand même avoir un côté un peu pénalisant, je dis pas forcément dramatique, mais qui vont être désagréables et pénalisants. Mais comme je vous disais tout à l'heure, le plus gros souci, c'est que, à mon sens, dans cette histoire, c'est qu'il y a des choses sous-jacentes, voilà, avec le diable. Hein, il y a quand même des énergies malsaines, il y a le mensonge, la trahison, le non-dit, la manipulation, c'est propre du diable, et un peu comme je le craignais, comme mes petits ressentis, vous voyez, quand je vous donnais mon avis tout à l'heure sur le fait que la retraite, la réforme de retraite, l'âge de départ de retraite est peut-être un peu un prétexte pour marquer d'autres choses. J'ai quand même cette sensation que c'est ce que veut nous dire le diable, quoi. Prudence, ne rentrons pas comme des boulets dans cette revendication qui est sans doute un peu, parfois beaucoup, en fonction des cas légitimes, mais elle cache beaucoup d'autres... sous couvert, on laisse manifester, on laisse enfin s'exprimer la démocratie, alors que si vous me suivez, vous savez forcément que depuis un an, nous avons les Gilets jaunes qui manifestent pour des revendications qui sont très citoyennes, qui sont, semble-t-il, toujours pas satisfaites. Je me souviens, il y a un an, pour faire un petit aparté, Priscilla Ludowski, je m'excuse si j'écorche le nom de prénom, donc qui est une grande instigatrice hein, de ce mouvement, a fait circuler une pétition sur change.org. C'est une pétition que j'ai moi-même signée, et sur la pétition, c'est marqué texto encore, pour une baisse du prix du carburant à la pompe. Et donc, puisque j'ai signé cette pétition, je reçois de temps en temps les news, les actualités de ce qu'elle continue à mettre en place avec d'autres personnes. Et donc, cette mention pour la baisse du prix du carburant à la pompe, qui était une revendication première des Gilets jaunes, pas la seule, mais une des premières, est toujours présente, quoi. Et si je regarde entre le prix du carburant à la pompe aujourd'hui et celui qui était il y a un an, vous voyez, c'est le même prix, c'est toujours aussi cher, c'est peut-être même parfois
un peu plus cher. Donc les revendications principales des Gilets jaunes n'ont pas été entendues, on sait ce qui leur arrive à chaque fois qu'ils osent sortir dans la rue. Donc on ne peut pas dire que voilà, l'expression citoyenne soit si facile que ça, et là brusquement, je crois que c'est Édouard Philippe qui a dit hier, mais c'est normal que les gens aillent manifester, je comprends que les gens aillent manifester. Vous voyez, il est presque, il supporte pas quelques milliers de gilets jaunes dans la rue qui demandent la même chose depuis un an et on les entend pas, et puis là il est prêt à avoir des millions de gens dans la rue, ça ne semble pas lui causer de soucis. Donc, enfin, moi je m'interroge, hein, c'est mon avis citoyen, je dis, bah, quand même, il y a un truc qui cloche, quand même, il y a un truc qui est dissonant dans mon oreille, et donc, voilà, ça fait plusieurs tirages que je fais où j'ai quand même cette sensation que il y a quand même des choses qui sont pas tout à fait claires dans ce qui va se passer, quoi. J'ai un peu l'impression il y a deux mondes parallèles, hein, c'est un peu ce que je disais hier, qu'on va nous parler de certaines causes, d'une certaine cause, et puis qu'on va ne pas parler de beaucoup d'autres, de personnes qui vont aussi aller manifester ce 5 décembre, dont des gilets jaunes, pour porter les mêmes revendications qu'ils portent depuis un an, et ça, on va pas, je pense qu'on va pas beaucoup en entendre parler. Alors, on verra ce que vont dire les médias, hein, mais je peux me tromper, mais pour l'instant, en tout cas, le diable nous alerte à la prudence, nous dit qu'il y a une forme de malveillance, de mensonge, de trahison, de manipulation, c'est le propre du diable, et que malheureusement, les personnes qui sont déjà dans la difficulté, qui vont quand même subir les ralentissements et les conséquences de cette grève qui va être marquée, qui va être massive, ça c'est clair, on va avoir un peu le grand show, et ben ces personnes finalement vont subir les conséquences de cette grève, donc quelques retards, quelques ralentissements, quelques complications dans leur vie quotidienne déjà difficiles, et en plus vont pas avoir forcément la satisfaction que leurs revendications premières, leurs besoins premiers, ce qui les frappe au quotidien le plus lourdement, soit véritablement entendu. Nous avons toujours l'empereur, ce qui me fait penser quand même derrière que tout ça est un peu piloté, qu'il y a un peu la mainmise et le contrôle sur ces grèves, ces manifestations. Il y a une part d'inconnu, bien sûr, qui peut se manifester, encore heureux, mais il semble quand même que une grande partie soit sous contrôle, sous maîtrise. L'empereur voit loin et gère la situation. Bon, alors d'un côté, d'un point de vue purement sécuritaire, c'est peut-être aussi bien entendu, mais de l'autre côté, peut-on vraiment parler de démocratie et de véritable manifestation quand comme ça tout est un peu sous contrôle, telle est la question. Et d'ailleurs, c'est fait partie des sujets de tirage que j'ai dans la tête, que je vais vous proposer. Des fois, je me note des idées de tirage. Voilà, ce sera peut-être le tirage de demain. Mais voilà, donc tout ça est en tout cas très encadré, ces manifestations vont être très encadrées, la communication sur ces manifestations va être très encadrée, et donc voilà, c'est encore peut-être une forme de certitude, encore un fardeau supplémentaire que pour les personnes qui ne sont pas trop en difficulté ne va pas être un gros souci, mais pour celles qui le sont plus, va encore être un problème particulier. Voilà quoi. Il y a une forme aussi derrière de bienveillance. On a quand même une forme de protection, donc pas de panique. Je veux dire, vous allez subir quelques retards, surtout si vous êtes dans la difficulté. Mais on a encore cette femme bienveillante derrière. Et sage, j'ai sorti la papesse ici, d'accord, qui est quand même en arrière-plan pour réfléchir. Je le dis depuis très longtemps. Elle sort souvent. Il y a cette femme, ces femmes, ou en tout cas quelqu'un, même si c'est un homme avec une intuition beaucoup plus développée, une bienveillance bien plus développée que ce que nous pouvons connaître depuis pas mal d'années, qui se manifeste, qui va ramener quand même un petit peu cette joie, cette équité, donc il va nous permettre de passer à autre chose. Encore quelques semaines et quelques mois de patience, c'est pas encore tout à fait prêt d'un point de vue complètement énergétique. Cette personne travaille beaucoup, réfléchit beaucoup, voilà, se guide beaucoup, donne beaucoup de sa personne, en tout cas pour essayer d'apporter des choses qui vont être très concrètes. On va interroger également le tarot des druides pour essayer d'en savoir un peu plus. Mais voilà, on va avoir des difficultés, des contrariétés supplémentaires, il va y avoir des blocages, il va y avoir aussi des personnes qui vont profiter de ces manifestations pour essayer de mettre un peu le trouble, mais juste pour le plaisir de mettre le bordel. C'est pas non plus pour se faire entendre véritablement des revendications et se rendre utile. Il y a des personnes qui vont venir juste essayer de foutre le bordel, pour le plaisir de foutre le bordel, donc des choses complètement inutiles. Voilà. Malheureusement,
Alors, que nous dit le tarot des druides? Ben oui, je sens encore cette femme, hein, d'accord. Mais ça va peut-être, c'est peut-être la notion utile à tout ça, que ce bruit, cette grève, ces manifestations, et les côtés positif et surtout le côté négatif dans le sens un peu cette manipulation qui va s'exprimer va permettre à cette femme de pouvoir justifier en fait ce qu'elle pense, ses actions, et là encore ça va apporter quand même beaucoup plus de bonheur. Regardez, on a quand même l'arc-en-ciel, on a le soleil qui est comme ça juste à côté d'elle par sa fenêtre ouverte, et l'abondance hein, qui coule hein, dans la source comme ça vers son chaudron. Donc là on a vraiment l'impression que quelque part tant mieux, même si ces revendications, ces manifestations comportent une part de manipulation et de mensonge. Personne ne va être vraiment dupe de ça, je pense, et que ça va permettre contribuer finalement à ce renouveau, à ce grand changement hein, qui s'annonce, qui se fait vraiment dans la douleur. Donc voilà ce que j'ai à vous dire là-dessus. Voilà, je ressors encore cette femme, hein, vous voyez, juste là ici quand même pour finir ce tirage. Il y a une influence très forte, donc quand même, tout ça nous annonce quand même de très gros changements. C'est peut-être d'ailleurs la fin de ce type de mobilisation, de ce type de grandes manifestations, avec des grandes banderoles de syndicats en avant, avec des grands responsables qui sont là aussi en avant pour soi-disant soutenir une cause. Vous voyez, j'ai un peu l'impression qu'on arrive à la fin de ce type de manifestation, à la fin de ce type de show médiatique, voilà. Si ces types de manifestations avaient fonctionné, ben écoutez, depuis le temps qu'elles existent, depuis le nombre de décennies qu'elles existent, ben, nous ne serions peut-être pas dans la situation que nous sommes aujourd'hui. Donc voilà, ce sont ce que m'inspire mon tirage de ce matin, ce que m'inspirent les arcanes du tarot ce matin. Nous verrons comment les choses vont évoluer, hein. Je peux me tromper, mais voilà, c'était intéressant en tout cas de pouvoir répondre à la question que certains d'entre vous m'ont posée, et de tenter d'y voir plus clair, et que en fonction de ces arcanes que j'ai pu vous présenter, vous puissiez vous faire votre propre opinion, et puis dès maintenant et dès après ces manifestations, voilà, en fonction de ce que vous avez pu donc vous-même ressentir et interpréter. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter avec respect et bienveillance envers tout le monde. Nous avons tous nos opinions, nos sentiments, nos douleurs dans cette période difficile qui parfois nous pousse à être un petit peu plus agressif, voilà. Mais bon, voilà, c'est pas la chaîne ni le lieu pour faire ça. Merci encore à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent activement en faisant des dons. C'est ce qui permet la création de ces vidéos, moyen d'expression libre et qui nous amène aussi à la penser et à réfléchir. Le but pour moi n'est pas de vous donner des trucs tout préférés, de vous imposer des idées, mais plutôt de vous amener à réfléchir, à pouvoir vous exprimer et voir parfois les choses un peu différemment, surtout quand on est dans des périodes difficiles. Donc voilà, donc merci vraiment à toutes celles et tous ceux qui font des dons, qui se manifestent de manière de plus en plus intensive et importante au cours des fils des mois. J'essaie moi en retour de vous remercier en faisant des tirages exclusifs. Vous avez reçu d'ailleurs ces derniers jours les 2 vidéos pour les personnes qui avaient fait des dons en octobre et novembre. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais vous proposer pour ce mois de décembre, et je pense quand même que voilà, on va refaire une rétrospective de l'année 2019, des éléments très importants, des événements très importants qui se sont passés dans l'année 2019. Je vais avoir l'occasion de reparler dans d'autres vidéos, et puis recreuser voilà, les choses qui sont restées sans réponse, hein, les revendications sociales sans réponse, les actes un peu terroristes voilà, dont on n'entend pas forcément parler, mais qui malheureusement continue à se manifester un peu partout en Europe, hein, à nos portes. L'incendie de Notre-Dame aussi, voilà, qui a été quand même quelque chose d'assez dramatique et très marquant cette année. Voilà, je pense que pour les personnes qui me soutiennent activement, on va essayer dans notre petite communauté de pouvoir aborder le sujet sous un autre angle, parfois plus approfondi, et essayer d'avoir en arrière-plan, quelques mois après, les réponses que nous n'avons pas eues. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous, dans tous les cas, de votre fidélité.
Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo si vous le pouvez sur vos réseaux sociaux, c'est important, ça permet de leur donner le succès que j'en espère, hein. Autrement ça sert à rien que je les fasse, et puis aussi de faire connaître la chaîne pour qu'on soit plus nombreux à pouvoir réfléchir et essayer de regarder ce monde d'un autre angle. Merci beaucoup à toutes et à tous, bonne journée.